Maloba
dois prier selon les circonstances que tu traverses. Si tu es malade, tu vas accentuer ta prière sur la guérison. Tu ne vas pas prier pour les avoir, mais tu vas prier pour la guérison. Si ton pays est malade, on ne prie pas tout d'abord pour les développer. La bonté de Dieu, ce n'est pas le bien de Dieu. Puisque Dieu dans la création, il n'a pas dit tout était bien. Il a dit tout était bon. Puisque à cette époque-là, il avait pris le sentiment du bien et mal enfermé dans un arbre. Lui seul, il pouvait dire à l'homme, va et ouvre cet arbre. Mais l'homme a été manipulé et il est allé ouvrir cet arbre. Pourquoi? Puisque l'homme n'a pas fait grandir en lui la bonté de Dieu. On a cru que c'était gratuit.
Donc je suis là, on me donne la liberté de tout faire. Donc cette voiture-là pour la conduire, je ne dois même pas vérifier de l'eau ou bien s'il y a l'essence. Je peux rentrer seulement conduire. Et un jour tu vas faire casser le moteur. Comme l'homme, après avoir reçu l'instruction de Dieu, l'homme devrait méditer sur la parole pour grandir et comprendre la bonté de Dieu et s'habiller de la gloire de Dieu. Christ, dans le plan de la rédemption, il est arrivé. Pourquoi? Puisqu'il avait déjà vaincu le diable en haut. On l'a précipité sur la terre. Et l'homme qui était censé le contrôler a été vaincu par le diable. Et Christ s'est fait volontaire de dire que au commencement, tout a été créé entre moi, le Père et l'Esprit. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme. Donc, Christ, le Fils, s'est détaché du Père pour venir combattre et gagner le diable ici pour nous redonner cette autorité que l'homme avait initialement. Mais pour y arriver, il devrait éduquer. Il ne devrait plus venir seulement comme ça, mais il devait devenir comme homme et devenir Dieu sur la terre. Mais avant cela, il devrait enseigner de génération en génération. De génération en génération. On le voit. Depuis Adam. Toute cette génération a été enseignée. Mais à chaque fois, il y a eu de failles. Il y a eu de failles. Jusqu'à la période de Moïse, les gens étaient libérés. Ils étaient joyeux. Mais devant la mer, ils ont voulu même insulter Moïse. Ils se sont posé beaucoup de questions. Pourquoi? On t'a libéré. Et il y a une action de libérer que nous devons faire comme un pays, comme une personne qui croit en Christ. C'est de ne pas se laisser faire, mais de s'organiser, avoir un plan proactif pour essayer de retrouver nos valeurs, pour ne plus avoir peur, pour remplir les conditions de s'organiser comme une communauté, pour faire grandir enfin l'espoir dans la mission de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est le devoir de tout un chacun. Cette action de libérer, Christ qui est mort pour nous, tous, c'est lui-même. Il n'a pas pris tous ses disciples, mais il a dit: je vais vous montrer la voie. Et aujourd'hui, si on croit être en Jésus-Christ, si on croit être sauvé par son sang, et si on croit avoir la puissance par son sang, nous devons aussi prendre cette responsabilité de dessiner un plan proactif spirituel dans nos vies. Puisque cela nous aidera à ne plus tomber. Je vais donner un ou deux exemples. Je sais que dans cet endroit-là, si je pars là-bas,
Les gens vivent comme le pécheur de ce monde. Donc, même si je peux acheter de l'eau là-bas, et de l'autre côté, je vais acheter de l'eau chez une mère ou une personne qui est peut-être à 2-3 mètres plus que l'endroit là. Je ne vais pas aller là-bas. Je vais me donner cette discipline d'aller acheter chez la maman ici. Parce que si je pars de ce côté, je risquerais d'écouter des choses insensées. Et si tu es dans une faiblesse, ça peut t'attraper. Donc il faut décider d'où tu vas aller. Il faut décider où tu vas aller travailler. Parce qu'il y a des endroits, le mal vient après. Là tu peux rester et travailler et leur changer à ton Dieu. Mais si tu vas, déjà au début, on te fait une proposition. Toi qui es femme, pour trouver du travail, il faut devenir femme de la propriété. Ne pense pas que quand tu vas rentrer, tu vas changer, tu vas tomber. Que ce soit même pour les hommes. On doit avoir des actions proactives. Comme je l'ai dit, nos anciens, ils nous ont appris quoi? L'autonomisation. Tu dois être capable de produire le fruit de l'esprit. Ils nous ont enseigné l'unité. Et dans leur évangile, ils projetaient une vision du renouveau. Et aussi, ils ont prêché l'émancipation. Ils ont prêché aussi l'émancipation en général. Et ils nous ont éduqués. Puisqu'aujourd'hui, si nous lisons les Écritures, c'est pour nous faire éduquer. Nous servons le même Dieu. Et tout cela, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que nous soyons restaurés. Et nous trouvons la reconstruction de notre nation, de restaurer notre nation à Dieu. On l'a tiré du livre d'un grand guerrier, David, qui a toujours consulté l'Éternel pour vaincre les ennemis. Et ce psaume 27.1 est dédié pour le Phardessé. Et nous lirons aussi Deutéronome 31, verset 6. 31, verset 6. Il nous dit ceci, tu as ça? Deutéronome 31, 6. Ça ne veut pas dire que nous avons perdu la guerre. Nous allons gagner cette guerre. Parce que ce pays, ce n'est pas le multinational, ni les occidentaux qui nous ont donné ce pays. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Ils ne nous ont pas découvert. On a existé avant eux. Puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc on a existé avant eux. Tout ce qu'ils ont, ça vient de nous. Que ce soit l'écriture, que ce soit l'intelligence, que ce soit la technologie, ça vient de nous. C'est pour cela, ce qu'ils utilisent comme matériel dans leur technologie, ça vient ici. Pourquoi ça vient ici? Puisque Dieu avait préparé des têtes pour utiliser ces matières-là. Mais ils nous ont volé, ils nous ont bandé le yeux. Il est temps mais c'est aux serviteurs justes de l'Éternel de confier la nation à Dieu sur demande de l'autorité en place. Vous allez remarquer, il avait exprimé sa volonté, mais le procédure d'offrir le pays à Dieu n'était pas juste. Et ça, je l'ai dit du
haut de cette chair. La façon que les gens ont offert le pays à Dieu n'est pas juste. Et tu peux le voir, après cette action, lui il est rentré, voyant que je fais ma part, mais ceux qui devraient, qui ont fait l'action d'offrir, il y a eu des disputes entre eux. Disputes d'argent. Est-ce que quand tu vas offrir à Dieu, tu vas faire des disputes d'argent avec les autres? Écarter les gens qui vous ont donné même la vision, puisqu'il y a des gens qui sont initiateurs de cette action d'offrir le pays à Dieu, mais ils n'étaient pas au stade. Dans cette église, de recevoir un de ce personnage, et il vous dira qui il est, et de là vous allez comprendre que des gens comme notre apôtre Bill, des gens qui ont servi. C'est ça. Il y a des points d'interrogation. Mais c'est en ces jours, le temple, ce n'est plus une héritage. Le sang de l'homme. Le temple, c'est une révélation. Et tu rentres dans ta mission. Pour faire des œuvres de temple. Et pour cela, je remercie Dieu. Et votre église n'est pas attachée. Là où, s'il doit faire quelque chose, il doit appeler la maison mère. Quand Éphèse voulait faire quelque chose, n'appelez pas Corinthe pour prendre des instructions. Il faisait selon leur réalité de l'endroit. Je remercie Dieu. Il peut avoir des amis, mais il n'est pas lié dans des alliances. Puisque s'il était lié dans les alliances, je ne serai pas devant vous. Prêcher presque quand lui il veut. On a le décret de l'imposer. Quelle chose est telle personne qui parle. S'il était lié dans ces alliances, les anciens et les pasteurs qui sont ici n'ont pas la liberté de servir comme ils le font. Il faut remercier Dieu. Vous êtes dans une bonne église. Derrière Abraham, qui est le père des nations, qui est le père des nations, de cette église, le pasteur, le prophète Gédéon, le père des nations, et vous serez aussi. Père des nations, vous serez aussi. Père des nations, n'est-ce pas de l'écriture nous dit, il y a peu qui sont élus, le champ est grand, et vous allez compléter l'esprit dans ce champ pour amener les hommes. L'éternel, je te loue. Il nous achète, mais l'Écriture nous demande de croire en lui. Et la façon de croire en lui, il dit vous êtes encore pécheresse, il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Et le jour que je fais ici, je parlais de la repentance, je parlais du pardon. Et je sais que dans cette église, ceux qui m'ont suivi ont expérimenté la repentance. Ils ont élevé ce niveau de la repentance. Et ceux qui m'ont suivi dans le pardon, ils ont offert leur cœur au pardon pour que notre prière soit acceptée. Si tu crois
que tu as encore problème de la repentance, le problème du pardon. Je ne te dis pas de ne pas prier, mais je te dis de venir te mettre ici. On va prier ensemble et les hommes de Dieu vont prier pour nous. Là, je ne ferai qu'une seule fois cet appel. Avant, je le faisais 3 fois. Mais aujourd'hui, je ne le fais qu'une seule fois. Si tu crois que tu as un problème dans ta vie avec Jésus-Christ, dans ta repentance, venez ici. Et si tu crois qu'il y a un problème de pardon, je vais sortir d'ici. Je sais qu'une maison pleine d'esprit de Dieu, une maison où le diable n'aura pas à dire que voilà, ils ont pris telle personne là qui ne fait pas comme ça. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas moi, c'est l'Écriture qui le dévoile. Donc tu apportes toi-même ton propre malheur. Puisque tu as honte de Dieu. Tu as honte de Dieu. Mais si cela n'est pas le cas, que toute la maison accepte qu'ils ont été achetés par le sang de Jésus. Que toute la maison croit en Jésus-Christ. Je verrai que vous déclarez toujours d'abord votre victoire sur cette terre que vous piétinez. Et à partir d'ici à Vera, vous allez marcher sur le diable. Vous allez piétiner tous ces œuvres. Et partout vous irez dans vos travail, dans vos missions, dans la mission que Dieu a réservée, vous marcherez sur le diable. Et vous verrez la différence. Et quand vous ouvrirez votre bouche pour la RDC, Dieu va exaucer. Quand vous chanterez pour la RDC, Dieu sera dérangé. Il va être dérangé. Il cherchera d'où vient cette voix. Et il trouvera que cette voix vient de la RDC. Mais pour que cela soit fait, tout ce qui a été déclaré, il va mettre ça en action. Il va mettre ça en action. Peuple de Dieu, tout ce que vous recevez ici, il faut mettre ça en action. Il faut mettre ça en action. Si tu ne fais pas l'action, il ne va rien avoir. Il a fallu une action. Celui dans le Dieu, de laisser Christ venir ici pour accepter de mourir pour moi et toi. Il a versé son sang. Pas pour que tu l'as demandé, mais puisque lui-même, il a dit, l'homme que j'ai créé, nous avons créé à notre image, soit jouir de la terre, il doit être soumise à lui. Il doit jouir de l'autorité que je lui ai donnée. Commencez à prier, si tu vois cela, que l'autorité que Dieu t'a donnée, il doit jouir de ça.